Bonjour et bienvenue pour cette avant-dernière journée de festival. Les peaux sont plus bronzées, les voix légèrement plus éraillées, mais il est bientôt l'heure de rentrer. Après une soirée iconoclaste exceptionnelle mercredi soir, c'est au Havas Café que tout le gratin de la publicité s'est réuni hier soir. Mais avant cela, c'est au dîner stratégique qu'il fallait être. Comme chaque année, c'est au Majestic que la rédaction y a reçu les grands patrons d'agence. On vous laisse découvrir les images. Traitement spécial aujourd'hui puisque nous avons deux interviews VIP. Annick Vincenti, directrice marketing d'Heineken, nous en dit plus sur la stratégie de la marque qui permet aujourd'hui à Heineken d'être élu annonceur de l'année au Cannes Lions. Recevoir le prix de l'annonceur à Cannes, c'est évidemment un immense honneur. On est très fiers, on est très heureux de le recevoir. On s'inscrit dans une lignée d'annonceurs très prestigieux, donc pour nous c'est évidemment quelque chose d'extrêmement positif et réjouissant. C'est aussi pour nous la reconnaissance de ce focus qu'on met sur la créativité depuis de nombreuses années, que ce soit dans notre travail de communication ou dans notre travail d'innovation. C'est vraiment au cœur des préoccupations de l'entreprise. Donc ça vient récompenser cet effort-là qui est mené à la fois au niveau global et au niveau français. Donc on en est extrêmement heureux. En matière de création, on a quelques belles sagas publicitaires qui ont marqué le développement d'Heineken, en particulier en France. On peut parler de l'Esprit Bière ou de la dernière campagne Open Your World qui a été développée. Et en matière d'innovation, on a aussi quelques beaux succès comme la bouteille aluminium ou comme le lancement des machines pression, le Beer Tender en 2005 ou le Sub l'année dernière, qui nous ont vraiment permis d'avoir une stratégie innovante et créative au service du développement de la valeur de la marque. Assister au Festival de Cannes, au Festival des Lions, c'est réellement une opportunité pour toutes les personnes qui travaillent en marketing, pour nous. D'abord parce qu'on a l'opportunité de rencontrer des annonceurs qui viennent du monde entier, de partager des exemples de réussite sur leur marque. Ensuite, parce qu'on assiste à des conférences qui sont extrêmement enrichissantes. Ça nous permet d'être à la pointe des technologies, à la pointe des innovations en matière de marketing. Et puis parce qu'on a l'opportunité d'échanger avec des annonceurs, avec des agences qui viennent aussi enrichir notre façon de travailler nos stratégies et notre marketing. En exclusivité pour Stratégie, Joël Lunenfeld, vice-président brand stratégie de Twitter, nous parle des bénéfices du réseau à l'oiseau pour les marques. Exemple à l'appui, il nous dévoile également les ingrédients d'une bonne campagne Twitter. So Twitter's here at the Cannes Lions. We're meeting with brands, agencies, creatives, and we're really focused on both the craft of advertising and helping our partners really achieve their goals. So we're talking a lot about changes that we're seeing in mobile video. How video that's being shot on the phone and consumed on the phone is really changing the craft, the speed of advertising, and focusing on bringing insights into it very quickly, focusing on creating your video much more rapidly, and then also focusing on using these insights for the campaigns. We're seeing some winners right now, like our partners at Dove from Unilever just won a Lion for a campaign, Speak Beautiful, that Twitter actually partnered with them and their agencies to work on. And it's a campaign that really just changes the conversation about body image. We found 5 million negative tweets about body image, and this is a campaign that shows that you can change that conversation. And if you look on Twitter today, if you search for the hashtag Speak Beautiful, it's people celebrating themselves. So, we're seeing a lot of even social change with advertising here. The perfect Twitter campaign is a campaign that takes the idea of something as simple as a hashtag and turns it into a movement, turns it into fabric that kind of integrates the rest of your campaign. I'd say a great example of the perfect Twitter campaign recently came actually from the French soccer team, where what they would do is ask people to tweet in, and of course people are tweeting their opinions about the football match, all the entire game, and they're taking those tweets and actually putting them in the commercials. They're putting them in the stadium, and they're showing it back to the people. So it's kind of the perfect integration of what people love to do on Twitter, the way they love to support their team, and the team actually sharing that and showing that love back to their fans.
So brands have benefited from advertising on Twitter, first and foremost because Twitter is a communications platform. And when we started our advertising business, what was really interesting is that all the brands in the world were actually using it already. They were using it for customer service, to connect to their customers. They were using it for press releases. They were using it to talk about their campaigns. So over the years, brands have really shifted from kind of the top of the funnel brand awareness and advertising work now down to direct response and selling products on Twitter. In fact, we just launched product pages, which is the ability to just buy from a tweet. So a brand can really benefit from everything from discovery, a real connection with their customers, the advocacy that they actually show other customers, and of course, even conversions at the bottom of the funnel. So I think the biggest misstep that brands can take on Twitter, or really any platform today that connects directly with people, is to not be authentic in their voice. When the opposite happens, we see amazing things. If you look at some of the winners from the Lions this year, one of the campaigns, #LikeAGirl, from Caress, was really taking the conversation about something that was actually used as an insult. You do this like a girl, and now it's used as a congratulatory term. So when you don't take that misstep and you're actually authentic and you have the right to talk about something, people become part of your campaign. Cet avant-dernier jour de festival est consacré au Lions Innovation, un mini-festival dédié à la data et à la technologie qui comprend deux catégories. Creative Data, dans laquelle seule l'agence Ogilvy est shortlistée, et Innovation. Les prix des catégories Titanium and Integrated, Film, Filmcraft et Branded Content and Entertainment seront eux remis lors de la soirée de clôture samedi. Et n'oubliez pas, aujourd'hui à 17 h, Stratégie organise son tournoi de pétanque sur la plage du French Camp, une bonne façon de se mettre en jambe avant la soirée de BETC sur son bateau. C'est la fin de cette avant-dernière édition de Cannes Lions la quotidienne. À lundi.